Là, c'est une vidéo vraiment freestyle. J'ai pas de plan. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je tourne des vidéos, j'ai pas de plan. J'allume ma caméra et voilà. Je veux dire un truc, je le dis. Je réfléchis pas trop. Moi, je réfléchis pas trop. Ouais, c'est pas bon pour. Moi, je viens de l'Alsace. J'aime beaucoup l'Alsace. Même si je vais vous parler de moi un petit peu dans cette vidéo. Pour mon état d'esprit, One Life. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Les gars, on est poussière. On va crever. Si tu dézoomes sur la carte du monde, tu regardes, t'es même pas une poussière. Ça veut dire que tout le monde s'en fout de toi. Tu crois que tout le monde te regarde, mais tout le monde s'en fout de toi. Qu'est-ce que t'as à perdre? Les gars, on va crever. C'est la raison pour laquelle je fais des vidéos en fait. Voilà, je fais une petite balade au Lumpini Park. Et c'est un parc vraiment très calme. En fait, ce qui est sympa, c'est que Bangkok, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de klaxons, énormément de scooters, le bruit du Skytrain et tout. Et là, franchement, si vous voulez un espace calme, avec un peu de verdure, histoire de décompresser, c'est le top. Lumpini Park, il est assez grand le parc. Et du coup, voilà, hein, pour une petite balade, voilà, les gens ils font du sport. Il y en a qui viennent ici pour se poser. Moi je trouve que c'est un sport vraiment pas mal. Les gars, c'est de dinguerie. Moi j'adore le sport, j'adore les footings. Et j'adore les pays tropicaux. Ça veut dire que là, si je tape un footing, tu tapes un footing ici, mais au bout de, allez, 5 minutes, tu transpires déjà. Déjà, des fois en marchant même, tu transpires. Là, tous ceux qui font un footing, franchement, je les envie. Enfin, je les envie, je pourrais faire un footing, mais voilà, je suis chargé. Et puis après, je vais au camp de Box Thai, Yokao Training Center, là où les plus grands champions se sont entraînés, notamment Senchai, Singdam, Super Lake, voilà, et j'en passe. Il y a même Liam Harrison qui passait là-bas aussi. Donc voilà, une fontaine. Oh punaise, je m'attendais pas du tout à ça. Alors là, je vais être marché dessus, mon pote. C'est une dinguerie, il faut regarder où tu mets les pieds. Hein. Et franchement les gars, il y a aussi un truc qui me fait super rire ici. Bon, je me moque pas du tout, hein, mais c'est l'accent thaï. L'accent thaï, il est incroyable. C'est vraiment, ils ont une intonation. Il me semble que si vous dites un mot, selon l'intonation, ça veut dire ça a différentes significations. Et en fait, pourquoi ça me fait rire? Parce que hier, je devais scanner ma carte de métro. Et la personne m'a regardé, elle m'a dit « Ok, scan ». Pour me dire scanner, elle m'a dit « scan ». Et franchement, j'ai rigolé parce que voilà, il y a 2 syllabes, il rajoute 2 syllabes, c'est un truc de fou. Voilà les gars, je vais vous parler de moi un petit peu dans cette vidéo. Bangkok et la Thaïlande en général, c'est vraiment un véritable coup de cœur. Moi j'ai énormément voyagé, je vous mets mon Instagram juste ici. Vous pouvez voir dans mes stories à la une, j'étais plusieurs fois aux États-Unis, en Malaisie, en Asie, voilà, au Maroc parce que je viens du Maroc forcément. L'Europe également, j'ai assez voyagé en Europe, mais vraiment en Asie, j'ai fait Shanghai aussi. La Thaïlande, ça reste mon coup de cœur. C'est la 3e fois que je viens ici. D'ailleurs, je pense que même ce parc Lumpini, c'est aussi la 3e fois que je viens ici. J'adore venir ici parce que c'est un coin vraiment paisible. Voilà, vous pouvez prendre à manger, venir se poser pour manger, pour lire. Vous pouvez faire du sport, faire un footing. Voilà, si vous en avez marre un petit peu de la ville de Bangkok, du bruit, du train, des klaxons, tout ça, vous pouvez venir ici pour vous poser. Alors j'adore la Thaïlande et j'adore particulièrement Bangkok parce que Bangkok, franchement, c'est une ville extrêmement visitée. C'est une ville qui est plus visitée que New York. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que ici, c'est une ville, je sais pas, il y a quelque chose qui m'anime ici. Il y a quelque chose que j'aime vraiment. Il y a une énergie, vraiment. Bon, c'est extrêmement pollué, ça bouge H24. C'est un petit peu comme toutes les grandes villes. Je sais pas si vous avez ce sentiment, mais dans une grande ville, moi je me suis déjà retrouvé dans le métro à New York, il y a énormément de monde. J'ai l'impression vraiment que si t'as pas d'oseille, t'es personne. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que je me trompe, mais vraiment c'est quelque chose que je me dis, voilà, ça bouge tellement et ça me fait rendre compte qu'on est vraiment poussière sur terre. Et aussi le fait de beaucoup de voyager, même si je suis pas trop fan de la météo en Alsace, eh bien j'ai vraiment l'impression d'habiter dans un endroit très arriéré par rapport à ici. Vraiment j'ai l'impression d'être dans le futur, c'est à dire qu'ils sont avancés par rapport à tout, que ce soit la technologie, le service à la personne.
c'est vraiment incroyable. Ici, ça n'a rien à voir avec la France. C'est vraiment un des seuls pays dans lequel je me verrais m'expatrier. Parce que moi, je suis beaucoup famille. Voilà, quand on parle d'expatriation, on quitte aussi nos proches, notre famille, nos amis. On quitte un peu. Il y a un proverbe qui dit. Ce cas de... Je pense que l'expatriation, venir ici en vacances, ici, en général, quand tu viens en vacances, tu viens avec beaucoup d'argent, donc tu dépenses, tu fais plein d'activités, tout ça. Mais quand tu viens ici, il faut vraiment que ça soit réfléchi. Et vraiment, je veux dire, on est à plus de 10 000 km de la France, 8 000 km de la France. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit. Tu vas pas voir ta famille tous les week-ends. Ça, c'est clair et net. Aussi, ici, ce que j'ai vraiment aimé, c'est, pour ceux qui me connaissent, je suis un passionné de Muay Thai. Avant, je faisais du foot et aussi énormément de musculation comme tout le monde, basic fit, tout ça. Et par la suite, j'ai découvert ici le Muay Thai. En fait, la première fois que je suis venu ici en Thaïlande, je suis resté à environ un mois et demi, il me semble. Il y avait des camps, il y avait aussi des genres de pick-up. Ils faisaient de la pub pour le Muay Thai. Monday night, Monday night, Monday night, tonight. Pour les combats du soir au Bengla Boxing Stadium à Patong. J'ai même pas calculé ça. Je me suis dit c'est bien, mais t'imagines tibia contre tibia, c'est vraiment des fous. En plus les coups de coude sont autorisés. C'est vraiment un sport incroyablement violent. Et au début ça m'attirait pas. Et la deuxième fois que je suis venu, en fait, je suis resté 30 jours environ. Et ma dernière semaine, je me suis dit bon allez, on va se lancer. Il y a des camps partout. J'ai vraiment envie d'essayer. Je savais même pas envoyer un coup de pied. Même un coup de poing, je pensais que je savais envoyer un coup de poing, que c'était simple, mais pas du tout. La première séance, je suis tombé amoureux de ce sport. C'est-à-dire qu'il y avait la météo, en plus il pleuvait de ouf. Il y avait un petit ton en tôle et je me sentais comme dans Street Fighter ou dans Tekken. Vraiment, c'était incroyable. Ça criait, ça suait. Ils mettaient de la musique en plus à fond, il y avait une bonne ambiance. On faisait du corps à corps. Voilà, je me suis tout de suite dit, en fait, c'est un sport dans lequel tu te dépenses énormément. Et j'ai énormément transpiré aussi. Franchement, j'ai des sensations que j'aurais pas retrouvées en France ou en Europe. Et je pense d'ailleurs que c'est parce que j'ai découvert le Muay Thai ici que je suis tombé amoureux de ce sport. Si j'avais découvert le Muay Thai en France, dans une salle voilà, où des fois il n'y a pas trop la culture du respect. Des fois vous allez dans des salles, c'est vous et votre chance. Vous pouvez aller dans des salles et c'est la bagarre. C'est-à-dire que toi tu viens, tu sais pas te taper. Ce que je déteste dans les salles, c'est quand tu as des mecs débutants qui viennent ou novices. Ils tournent en sparring contre des confirmés. Et les mecs qui sont sans pitié. Moi une fois dans un club, j'étais novice, mais je commençais à devenir un peu plus expérimenté. Et il y a un jeune de 15 ans qui est venu. Le mec, il vient, c'est la première fois qu'il fait une séance. T'imagines, ça veut dire que sa première séance, elle peut jouer, tu vois, sur le fait qu'il va aimer ou pas. Et t'as un mec bien plus âgé que lui, il tourne avec lui en sparring. Premier round, il lui met le mec qui saigne du nez comme je sais pas quoi. Et franchement, j'étais obligé de lui faire la morale. Et même le coach, il lui a dit, pourquoi t'as fait ça? T'es débile. Le mec qui vient, il a 15 ans, tourne doucement, apprends-lui, ne le dégoûte pas de ce sport, parce que la boxe c'est quand même un sport assez violent où on prend des coups. Ça reste un sport violent, on prend des coups, le but c'est de donner des coups sans en recevoir. Ça reste un sport violent et du coup le petit il était vraiment dégoûté. Et d'ailleurs la preuve en est que le petit de 15 ans n'est plus jamais revenu dans cette salle. Donc voilà, si vous faites de la boxe, soyez doux avec les nouveaux, essayez de leur apprendre. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les débutants aussi, ils n'arrivent pas à appuyer doucement. Voilà, ils n'arrivent pas à aller vite et doucement toucher à la touche. Donc souvent, ils sont crispés et ils envoient plein de patates, mais ils ne le font pas exprès. Soyez indulgents avec eux parce qu'ils débutent, ils ne contrôlent pas encore les mouvements. Et il y en a, ils sont débiles, ils prennent un coup dur par un débutant, ils se disent attends, pourquoi il appuie? Et bim, il renvoie.
Non, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à tourner à la touche. Donc voilà, je vais fermer la parenthèse. Mais en gros, je suis un vrai passionné de Muay Thai. J'adore vraiment ça. C'est un véritable mode de vie. Ça va bien plus que ça. Ça a changé mes routines. Ça a changé ma vie. Et en plus, pourquoi j'aime ce sport? Parce qu'on pourrait croire que c'est que de la violence, mais pas du tout. C'est un sport qui va vous inculquer discipline, endurance. Mais quand je dis endurance, c'est endurance physique, mais aussi endurance mentale. Et ça va vous familiariser avec la douleur, forcément. Vous allez passer par des blessures, ça c'est quasi inévitable. Et également, c'est un sport qui va vous forger mentalement. C'est-à-dire que, en fait, la vie, elle est dure et ce sport, il est dur. Et moi, je compare ça comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'aime énormément ce sport. Et ça inculque des valeurs incroyables. C'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de... C'est fait pour les femmes, les enfants, tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour faire de la boxe. Vous pouvez avoir 50 ans, vous avez envie de démarrer la boxe, allez-y. D'ailleurs, mon état d'esprit, c'est le même. Si vous avez one life, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Les gars, on est poussière, on va crever. C'est la même chose sur le fait que je fais des vidéos. J'ai hésité longuement et il y a longtemps, j'avais une chaîne YouTube et je l'ai supprimée et j'aurais jamais dû. Mais bon, c'est pas grave. Avant, je me suis dit, j'avais honte devant la caméra, je parlais pas assez naturellement. Mais en fait, ça vient tout doucement avec le temps. Donc, si vous avez envie d'ouvrir une chaîne YouTube ou truc, ouais, j'ai peur de m'afficher, ouais, si, ouais, ça. Mais non, mais les gens, ils veulent voir votre tête. Et même si tu dézoomes sur la carte du monde, tu regardes, t'es même pas une poussière. C'est-à-dire tout le monde s'en fout de toi. Tu crois que tout le monde te regarde, mais tout le monde s'en fout de toi. Qu'est-ce que tu as à perdre? Les gars, on va crever. C'est la raison pour laquelle je fais des vidéos en fait. Je me suis levé un matin, j'étais même pas censé faire une vidéo YouTube. Je me suis levé, c'est venu comme ça. Genre je me suis dit je vais courir, mais tu sais quoi, je vais filmer en même temps. Voilà, tu regardes tous les youtubeurs, les premières vidéos que les youtubeurs, les plus grands youtubeurs ont faites, elles étaient claquées, que ce soit la qualité de vidéo, la qualité du son, les titres, les miniatures, tout était claqué, mais ils ont commencé quelque part. Et je me dis la même chose, je fais pas ça forcément pour percer, si je perce tant mieux. Mais voilà, je fais ça parce que j'aime faire ça. Et au pire des cas, ça me fera juste des belles vidéos à regarder plus tard. Donc voilà. Les gars, j'aime tellement la Thaïlande que maintenant, je me considère comme franco-marocain thaïlandais. Voilà, je veux bread de thé avec du msemen, avec mon pad thai, tout, je mélange tout. J'adore le mélange de culture. Et aussi, pour en revenir au sport, en fait, vive le sport en général parce que ça réunit les gens, tu vois. Dans une équipe de foot, il n'y a pas de racisme. Il peut y en avoir, bien sûr, mais en général, vous avez bien vu, quand dans une équipe de foot, tu peux avoir des Chinois, des Noirs, des Gitans, des Arabes, des Français. Quand quelqu'un célèbre un but, ils viennent tous et ils se font un câlin pour célébrer. Et ça, c'est pas magnifique. En vrai, c'est magnifique, moi, je trouve. Vive le sport en général. Les gars, faites du sport. Faites du sport, c'est un médicament, c'est un antibiotique. Ne réfléchissez pas aussi. Quand je vous dis que je suis un mec en mode one life, tu as envie de faire du sport, tu fais du sport, tu réfléchis pas, tu n'as pas de programme, c'est pas grave, cours, fais n'importe quoi. De toute façon, tu vas créer de la dépense calorique. Donc de toute manière, ce sera bénéfique. Après, bien sûr, faire des programmes, tout ça, c'est plus utile. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Moi, ça me donne de la force. Là, c'est une vidéo vraiment freestyle, j'ai pas de plan. D'ailleurs, la plupart du temps quand je tourne des vidéos, j'ai pas de plan. J'allume ma caméra et voilà, je veux dire un truc, je le dis. Je réfléchis pas trop. Moi, je réfléchis pas trop. Ouais, c'est pas bon pour Je peux réfléchir, mais après, il me faut une boîte de Doliprane, pas loin, tu vois ce que je veux dire. Je suis venu ici, je me suis dit, tiens, le Lumpini Park, je l'ai déjà fait, mais pourquoi pas y aller et faire des jolis plans de drone. Et là, comme vous pouvez le voir, moi, je voulais faire voler le drone, mais j'ai pas le droit de faire voler le drone. Je suis un peu déçu. Du coup, je vais sortir à l'extérieur du parc pour faire voler mon drone. J'espère que j'aurai pas de problème. Mais normalement, en dehors du parc, j'ai le droit. Hein. Normalement, en dehors du parc, je pense que j'ai le droit. Mais je vais assez m'éloigner pour pas avoir de soucis. Il y a beaucoup de gens qui courent. Des fois, je vois des mecs courir et je me dis, ça se trouve, eux, c'est des grands champions de Muay Thai. Il y a vraiment cette affiche partout. Je pense que même si je vais vers là-bas, vers les buildings et que je commence à lancer mon drone, je vais avoir des problèmes. Une amende ou je sais pas, mais j'ai pas envie de gâcher ma journée, donc je vais éviter. Voilà. Les gars, comme vous avez vu, il y a plein de vieux qui courent.
Franchement, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Je pense que c'est pour ça qu'ils vivent un peu plus longtemps. Les fruits, l'alimentation en général, ça n'a rien à voir. Nous, en Alsace, on a énormément de froid. Et le froid, ça favorise l'arthrose. Voilà, franchement, ici, ils font des massages. En sachant que les massages, pourquoi j'adore ça? Bah, déjà parce que ça détend. Mais pas que. En fait, il y a une hormone dans le corps qui s'appelle l'ocytocine. Cette hormone, elle est débloquée et développée uniquement par le toucher. C'est-à-dire qu'il n'y a que les massages qui peuvent activer cette hormone. Donc voilà. Franchement, même ici, une fois, je suis allé dans un sauna et il y avait une famille asiatique. Je sais pas si c'était des Chinois. Ils avaient une tête de Chinois, je sais pas si c'était des Thaïs ou des Chinois. Ils se sont mis à la queue leu-leu. Hein. Enfants, grand-mère, le père, tout. Et ils se sont mis à se masser les épaules, tout le corps en fait. Un derrière l'autre comme ça et commencer à se masser. Vous voyez que c'est vraiment une culture différente. Même la médecine chinoise et tout, je pense qu'ils sont vraiment trop avancés, ils sont trop dans le futur. Voilà l'équipe, c'était Yasolda. N'hésitez pas à me donner de la force, vraiment, je vous mets mes réseaux sociaux ici. Voilà, et là, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo au Yokkao Training Center. Ciao!